nous arrivons à la fin de notre long voyage à travers le livre de Job. Nous rendons grâce et gloire à notre Père Céleste qui nous a guidés tout au long de ce parcours. Je vous remercie également d'avoir prié avec moi. Père Dieu, merci. À travers le message tiré de Job, quel genre de changement s'est opéré en vous? Je vous remercie aussi d'avoir prié pour moi. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à prêcher, à délivrer ces messages. Je suis très conscient que j'ai pu délivrer ces messages, j'ai expliqué chaque terme, chaque mot. Je pense que vous réalisez aussi la signification spirituelle contenue dans le livre de Job. Je suis reconnaissant Dieu le Père qui m'a permis de délivrer tous ces enseignements. À travers le message de Job, quel genre de changement s'est opéré en vous? Ceux qui se sont examinés et ceux qui se sont repentis ont combattu le péché jusqu'à en sortir profondément, ont sans doute connu une croissance spirituelle. Mais certains ont peut-être laissé la parole leur échapper, d'autres n'ont changé qu'un peu, d'autres encore, bien qu'ayant et même besoin de changements, ont peut-être été trop occupés à relever le défaut des autres. Mais même aujourd'hui, si vous pouvez réaliser, cette parole ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre, mais à moi. Quelle immense bénédiction ce serait. Si vous réalisez sincèrement que chaque parole vous est destinée, méditez à nouveau le livre de Job depuis le début, examinez-vous, découvrez qui vous êtes et priez avec ferveur, alors vous pourrez changer rapidement. Aujourd'hui, je vais résumer brièvement ce long message tiré de Job et partager de manière complète pourquoi Job, que Dieu a reconnu comme intègre et droit, et craignant Dieu et se détournant du mal, a dit passer par l'épreuve et ce qu'il en a retiré et ce que Dieu désire ultimement de nous. Et que vous puissiez tous acquérir une compréhension plus profonde, vous découvrir vous-même sous l'inspiration du Saint-Esprit, expérimenter une véritable repentance et transformation. Job 1 décrit bien quel genre d'homme était Job. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job craignait Dieu, agissait comme un père pour les orphelins, le veuve et le pauvre, et par sa grande sagesse et sa connaissance, il apportait la compréhension à beaucoup. Certaines personnes avec des connaissances enseignent les autres et évaluent les autres. Certaines personnes avec leurs connaissances et les autres, ils partagent leurs connaissances avec les autres qui sont dans des problèmes et les aident. À propos de ces Job, Eliphaz dit dans Job 4:3-4, « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié le main languissante. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux et qui pliaient. » Job a fait des sommets donc, alors que les enfants de Job s'est livrés sans retenir au plaisir de la nourriture et de la boisson, Job lui faisait des sommets pour rester devant Dieu. Et il faisait cela parce qu'il pensait peut-être que Job ses enfants pouvaient pécher. Alors, après leur festin, il se levait tôt, appelait ses enfants et offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Et il s'agissait ainsi par crainte que ses enfants n'aient péché durant le festin. Lorsque Dieu considérait une telle vie, il vit en Job un homme pur, marchant dans la droiture et dont la conduite était parfaite selon les normes de l'Ancien Testament. Ainsi, Dieu le reconnut comme un homme intègre. Pourtant, comme nous l'avons vu en étudiant le livre de Job, lorsque les épreuves s'intensifièrent, Job se livra à de nombreuses plaintes et murmures. Il se disputa avec ses amis et alla jusqu'à prononcer des paroles de malédiction. Cela montre que par les épreuves, le mal caché au plus profond du cœur de Job fut révélé.
Il y a une raison pour nos épreuves. Bien sûr, dans le cas d'Abraham, pour lui donner des plus grandes bénédictions. C'est pour cela ils sont passés par des épreuves, même sans faute, et à travers les épreuves, il a été reconnu et comme bonté et amour. Mais dans la plupart des cas, les gens rencontrent les épreuves et les tests à cause de leurs péchés et à cause de leur mal. À travers cela, nous pouvons comprendre pourquoi Job, pourtant reconnu comme craignant Dieu et étant intègre, avait besoin de passer par l'épreuve. Lorsque Dieu loua Job pour son intégrité et sa droiture, Satan portant une accusation, comme il est écrit dans Job 1, 9 à 10, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui est? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Satan affirmant alors que si Job craignait Dieu, c'était uniquement à cause des bénédictions qu'il avait reçues et que si toutes de ses possessions lui étaient retirées, il se détournerait assurément de Dieu. Sachant que le pouvoir sur la vie et la mort, sur la bénédiction et la malédiction appartient à Dieu, Satan demanda la permission de tout lui enlever. Dieu permit alors l'épreuve à condition que Satan ne touche pas au corps de Job. Ici, vous pouvez penser à toutes les épreuves et tribulations. Job était sans faute. Quand nous avons des fautes, et Satan, sans même demander à Dieu, peut nous apporter des épreuves. Parce que Satan a ses pouvoirs, cette autorité. Pourquoi? Donc, Satan s'est nourri des gens qui commettent des péchés. Satan a réussi ses droits comme dirigeant des ténèbres. Mais Job était sans péché. Il n'a pas commis de péché en termes d'actes ou d'action. Nous avons commis le péché, le mal. Et Satan pouvait lui donner des épreuves et des tests sans même demander à Dieu. Puisque Job n'avait pas commis de péché en action, c'est pour cela que Satan a demandé la permission de Dieu. C'est la distinction claire, nette. Satan a apporté une accusation. Et Dieu connaissait le cœur de Job. Et il savait qu'il avait le mal dans sa nature. Dieu savait cela. C'est pour cela que quand Satan portait l'accusation, Dieu a permis cela. Par la suite, Job perdit à la fois ses enfants et tous ses biens, mais il ne se plaignit pas contre Dieu. Job était riche, il était très riche, mais il a tout perdu. Et même ses enfants sont morts. Il est passé par de grandes difficultés, mais il ne s'est pas plaint devant Dieu. Au contraire, il lui a dit en disant, « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ainsi, Dieu put confirmer une fois de plus que Job était véritablement un homme intègre, poursuivant la justice. Mais Satan revint avec une nouvelle accusation, demandant cette fois la permission de frapper le corps de Job. Et Dieu permit à nouveau l'épreuve en posant la condition que sa vie soit épargnée. D'abord, il a pris le bien de Job, ses possessions, et Satan encore revint avec une nouvelle accusation. Dieu a permis à nouveau en posant la condition que sa vie soit épargnée. Ici, nous devons comprendre que Satan peut effectivement apporter des épreuves et des afflictions aux hommes. Cependant, il ne peut pas toucher n'importe qui de manière arbitraire. Cela doit être permis selon la loi du monde spirituel. Dans Genèse 3,14, Dieu maudit le serpent qui avait trompé Ève en la poussant à manger de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal en disant qu'il mangerait de la poussière tous les jours de sa vie. Spirituellement, la poussière représente l'homme qui a été formé à partir de la poussière de la terre et le serpent symbolise l'ennemi diable et Satan. L'ennemi diable se nourrit des hommes charnels, ceux qui vivent dans les ténèbres. Autrement dit, il afflige ceux qui demeurent dans la contre-vérité par des épreuves, des souffrances et des maladies et les conduit finalement à la mort éternelle. Conformément à cette loi du monde spirituel, Satan se nourrit de ceux qui vivent dans les ténèbres et c'est pourquoi le Dieu juste ne peut qu'autoriser ces accusations. Bien que Job fût juste dans ses actions, il y avait en lui un mal caché dans sa nature que lui-même n'avait pas perçu. À cause de cela, Satan put porter une accusation contre lui. Avec la permission de Dieu, Satan frappa Job et des douloureuses plaies éclatèrent sur tout son corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. En prenant cela, ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent pour les réconforter. Profondément attristés, ils s'assirent en silence à ses côtés pendant 7 jours, partageant sa douleur et gênant pour lui. Mais ensuite, Job, qui jusqu'alors craignait Dieu et n'avait pas péché de ses lèvres, commença à maudire le jour de sa naissance. Job 3:7 dit, « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il s'échange à ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'allégresse en soit bannie. » Bien que Job ait rendu grâce, même après avoir perdu tous ses biens et ses enfants, à mesure que les épreuves se poursuivaient, sa confiance en Dieu finit par s'effondrer. Lorsqu'il a atteint la limite de son endurance, le mal caché au plus profond de lui fut révélé. Il commença par rejeter les circonstances de sa naissance, puis ses parents qui lui avaient donné la vie, et finalement Dieu lui-même. En insistant sur sa propre justice face à Dieu, les émotions de Job devinrent de plus en plus intenses. Vous devez réfléchir sur vous-même ici. Pendant les épreuves, les tribulations, est-ce que vous avez fait confiance à Dieu jusqu'à la fin? Est-ce que vous êtes réjoui et vous avez remercié Dieu? Ou peut-être vous avez fait des plaintes? D'habitude, Job a remporté la victoire. Qu'en est-il de vous? Est-ce qu'à partir du premier test, vous avez abandonné? Vous devez examiner votre passé et votre vie courante. Même pour des petites choses, même pour des choses insignifiantes, c'était rapide, prompt à vous plaindre. Vous avez été prompt à perdre la patience, à violer le sabbat ou arrêter de prier. Vous avez cessé de prier. Vous devez examiner votre attitude. Et Job a commencé à avoir des ressentiments envers Dieu. Et il y a eu des ulcères sur tout son corps. Vous devez essayer de comprendre la situation de Job ici. Les tribulations que Job subissait, il avait des ulcères tout son corps. Quand vous avez des ulcères, et il y a beaucoup de démangeaisons, une fois que vous grattez, il y a du sang qui coule. Il y a des cicatrices qui vont se former. Et pendant plusieurs jours, Job a souffert comme cela, ce qui était très douloureux. Il ne réalisait pas pourquoi de telles afflictions avaient frappé son corps. Vous devez comprendre sa situation. Pourquoi il se plaint? Cela ne signifie pas que vous pouvez vous plaindre. Vous devez réaliser, même pour de petites choses, de petites difficultés,
Certaines personnes ont quitté Dieu, ils se sont plaints contre Dieu. Vous devez réaliser, certaines personnes doivent se repentir jusqu'à ce que nous rencontrions une fois de plus notre Seigneur. Nous devons déborder de joie et d'action de grâce et toujours faire cela pour que nous puissions établir une relation profonde avec Dieu le Père. En conséquence, ces paroles de plainte contre Dieu devinrent de plus en plus virulentes. Et se plaignaient contre Dieu. Et les paroles de plainte n'ont fait que s'intensifier, ce qui est regrettable. Dans Job 9, 17 et 18, il a dit « Lui qui m'assaille comme par une tempête et qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. » Au verset 21, il déclara « Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. » En d'autres termes, je conclus qu'il était sans faute. Mais puisque sa vie avait été ruinée par le Tout-Puissant, alors même qu'il n'avait commis aucun mal, il ne pouvait que se mépriser lui-même. Dans Job 9, 24, il alla même jusqu'à dire « La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Et si ce n'est pas lui, et qui est-ce donc ?» N'est-ce pas dire? Job affirmait que si un homme intègre et droit, comme lui devait vivre dans une telle souffrance, c'était parce que le jugement de Dieu n'était pas juste. Il alla même jusqu'à qualifier Dieu de tyran en disant « Dieu m'a enlevé mon droit, le Tout-Puissant a rempli mon âme d'amertume. » Autrement dit, Job en arriva à la conclusion qu'il était juste, tandis que Dieu, lui, ne l'était pas. Dans votre vie, est-ce que vous n'avez pas fait de telles plaintes? Est-ce que vous n'avez pas dit quelque chose? Même si vous n'avez pas dit comme Job l'a dit, est-ce que vous n'avez pas dit des choses? Pourquoi Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? J'étais fidèle. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Est-ce que c'est signe que Dieu ne connaît pas votre fidélité? Même si vous avez la fidélité, vous pouvez avoir la haine. Peut-être que vous n'avez pas gardé votre cœur. Peut-être que vous avez érigé un mur de péché et ainsi aux yeux de Dieu. Même si vous aimez beaucoup, et Dieu trouve cela très regrettable, vous pensez, est-ce que vous n'avez pas jugé, condamné Dieu de votre point de vue? En conclusion, ces enseignements sur Job, même si votre situation est au-delà de votre compréhension, vous ne devrez jamais dire de telles choses, des choses contre Dieu. Vous devez prendre une décision et tirer une leçon. Quand les choses sont au-delà de votre compréhension, vous devez prier, et lire la Bible, et rechercher des conseils et rechercher la volonté de Dieu. Vous devez humblement vous présenter devant Dieu. Vous ne devez pas voir seulement vos mérites, vous devez voir l'autre côté. Alors vous devez vous repentir, et alors vous allez trouver la solution à votre problème. Au début, les amis de Job tentèrent de les consoler, mais lorsqu'ils entendirent ses lamentations, ses plaintes, ils s'irritèrent et commencèrent à se disputer avec lui. Puisque Job avait autrefois été un homme qui servait Dieu fidèlement, qui poursuivait la justice et qui prononçait des paroles justes, ses amis s'attendaient encore à voir cet homme-là. Mais en voyant Job se transformer en quelqu'un qui se plaignait et s'opposait à Dieu, ils commencèrent à le réprimander, s'appuyant sur leur connaissance et sur la parole de Dieu pour le corriger. Finalement, leurs paroles qui visaient à convaincre Job se transformèrent en accusation. Les amis affirmèrent que Job souffrait à cause de ses péchés, tandis que Job, se proclamant innocent, refusa catégoriquement leurs propos.
Leurs reproches et leurs critiques ne furent qu'attiser la colère de Job comme de l'huile jetée sur un feu déjà ardent. Bien qu'il se considéré comme intègre et sans mal, ses amis continuaient de l'accuser de méchanceté, si bien que le ressentiment de Job atteignit son paroxysme. Regardons de nouveau certaines des paroles prononcées par les amis de Job. Tout d'abord, Eliphaz dit dans Job 4, 7 à 8, « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je le vis, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice à moissonne le fruit. » La déclaration en elle-même est vraie. Lorsqu'un désastre, un accident ou une épreuve survient, il doit y avoir une cause profonde comme le péché ou l'injustice. Et cependant, le problème réside dans l'état du cœur avec lequel Eliphaz a parlé. Si l'on dit à une personne en pleine épreuve, « Répands-toi immédiatement », n'es-tu pas dans cette situation à cause de ton péché? Et ce ne sont pas des paroles d'amour, mais des paroles qui transpercent comme un couteau. Comme l'a dit Eliphaz, si l'on laboure avec le mal et que l'on sème le poison, alors le fruit récolté sera certainement empoisonné aussi. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'Eliphaz a jugé le cœur de Job comme étant mauvais. Alors que Job était si intègre et droit que Dieu lui-même l'a loué, Eliphaz s'est érigé en juge et l'a condamné comme étant méchant. De telles choses peuvent être vues dans notre vie aussi bien. Vous ne savez pas la vie de notre personne complètement. Vous pouvez juger notre personne seulement en voyant un aspect. Vous risquerez de condamner cette personne. De telles choses peuvent arriver ordinaires, peuvent arriver. C'est seulement Dieu qui connaît le cœur des autres, le cœur des hommes. Et si nous jugeons, si nous jugeons notre personne comme cela, vous considérez vous-même comme juge, vous commettez un grand péché. Quand vous n'êtes pas parfait, comment est-ce que vous pouvez pointer du doigt les erreurs des autres? Quand l'autre personne écoute cela, et peut dire ne t'occupe pas de mes problèmes. Les amis de Job essayaient de pointer du doigt les fautes de Job. C'était une mauvaise habitude, une mauvaise attitude. Plutôt de pointer du doigt les fautes des autres, vous devez plutôt avoir la solution. Vous pouvez connaître la solution. Et si vous connaissez la solution, vous devez appliquer cette solution en vous-même. Vous devez humblement vous examiner. Plutôt, beaucoup de gens vont se réunir autour de vous. Ils savent que votre advice sera, votre conseil sera impartial. Bien sûr, quand une autre personne a commis une faute, vous devez prodiguer des conseils et de le guider vers le droit chemin. Même vous savez que l'autre personne est sur la mauvaise voie, mais si vous gardez calme, parce que vous n'avez pas détruit votre relation, l'autre personne ne sait pas qu'il est sur le mauvais chemin. Même si vous savez son problème, vous ne prodiguez pas de conseils, ça c'est pas bien. C'est manquer d'amour. Vous essayez d'être bon à tout moment, vous dites toujours de bonnes choses à tout moment, c'est pas la bonté. Si vous aimez l'autre personne, si l'autre personne commet des erreurs, vous devez prodiguer des conseils. Disons que vous aimez quelqu'un. Après un repas,
Elle a un peu quelques nourritures sur son visage. Vous devez dire à l'autre personne pour qu'elle ne commette pas d'erreur devant les autres. Et si vous manquez d'amour, vous n'allez pas dire cela parce qu'il a de la nourriture sur son visage. Et si vous n'avez aucun désir de prodiguer des conseils, c'est parce que vous n'avez pas d'amour. Bien sûr, quand vous prodiguez des conseils, vous devez le faire avec amour. Vous devez appliquer la vérité. Ensuite, Bildad dit dans Job 8, 11 à 13, « Les gens croient-ils sans marée? Les roseaux croient-ils sans humidité? » Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Il s'agit d'une déclaration figurée et qui enseigne que de même que les gens ou les roseaux ne peuvent pousser sans eau, Job aurait prononcé des paroles mauvaises parce que son cœur était mauvais. Bildad sous-entendait que tant que Job craignait Dieu et restait proche de lui, il jouissait de bénédictions. Mais à présent, puisqu'il s'était détourné de Dieu, il avait oublié, il était tombé dans la ruine. Autrement dit, à moins que Job ne se répande de ses paroles et de ses actes mauvais et qu'il ne revienne à Dieu, son espérance périrait comme celle des impies. Mais là encore, ce fut une parole qui jugea et condamna Job comme un homme impie en se basant uniquement sur son état actuel. Ensuite, Tchoufar dit dans Job 11, 14 à 15, « Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. » Autrement dit, si Job s'est détourné du péché, du mal, il pourrait relever son visage avec assurance devant Dieu sans honte. Mais cette déclaration impliquait que Job a porté de grands péchés. Et quelle indignation Job a-t-il ressenti en attendant de telles paroles? Il était convaincu d'avoir mené une vie intègre et droite. Il n'était pas pécheur, ni méchant ou pervers. Il avait servi Dieu sincèrement toute sa vie. Il avait pris soin des orphelins et des veuves, aidé les pauvres et les sans-pouvoir et soutenu ceux qui étaient découragés. Depuis sa jeunesse jusqu'à ces jours, il avait toujours vécu de cette manière, mais ses amis l'accusaient comme s'il était un pécheur et un homme mauvais. Et chacun de ses amis avait un terrain de guerre différent. Donc, chacun de ses amis avait un champ de guerre différent. Et c'est pourquoi ils s'exprimaient différemment. Mais tous, à leur manière, faisaient de leur mieux pour tenter de veiller Job. En apparence, leurs paroles semblaient justes et irréprochables, mais Dieu dit que leurs paroles étaient mauvaises et déclara qu'ils avaient commis un grand péché. Pourquoi cela? Nous allons trouver pourquoi. Nous devons savoir ces trois amis étaient jaloux et ils enviaient Job. Nous avons réalisé cela à travers ces enseignements sur Job. Et ils ont parlé d'une mauvaise manière, même au sujet de Job, que Dieu avait bien accompli. Il avait aussi des très bonnes choses. Et Job avait des choses que étaient dignes d'être qu'il soit loué. Mais ses amis, quand ils réussissaient, ils enviaient Job. Quand Job avait le pouvoir, il avait l'autorité, il était riche. Ils étaient humbles devant Job. Ils l'élevaient. Et comme ils ont vu Job au fond du trou, et ils ont pensé que Job était inférieur. Ils ont commencé à le mépriser, à le dédaigner. Ils ont commencé à le réprimander, à le condamner. Ils ont même critiqué Job pour les bonnes choses qu'il avait accomplies dans le passé. Et ils ont dit des choses comme « Tu as fait ceci pour t'élever, pour te vanter. » Et tout cela est sorti de leur envie et de leur jalousie envers Job. Quand vous évaluez quelque chose
vous devez faire cela de manière véridique. Est-ce que vous évaluez les autres avec des préjugés, vous avez l'envie et la jalousie? Vous ne voyez pas les autres d'une bonne manière. Vous devez fixer tout cela. Nécessairement que nous pouvons terminer dans une meilleure demeure au ciel. Pourquoi cela? Premièrement, Eliphaz conclut que Job souffrait à cause de ses péchés. Il ne regardait que le résultat extérieur et jugeait selon ses propres pensées. Or, Dieu nous a condamnés, nous a commandé de ne pas juger ni condamner les autres et de retirer d'abord la poutre de notre propre œil avant de vouloir enlever la paille dans celui d'autrui. Bien qu'Eliphaz ait eu un cœur plus mauvais que celui de Job, il les jugeait, les condamna sans retenir. C'est pourquoi Dieu le reprit sévèrement. Deuxièmement, Bildad accepta trop facilement les paroles des autres et participa à la calomnie sans vérifier la vérité ni connaître le cœur de Job. Et juger une personne selon des préjugés ou des rumeurs sans chercher à savoir le fait avec exactitude. Ce genre de personnes se laissent souvent influencer par l'opinion publique ou l'atmosphère du moment plutôt que par la vérité et finit par suivre l'injustice. Et à plusieurs reprises, il y a aussi un incident. Vous devez discerner des choses. Même ce qui se passe dans le monde et les évaluations des autres, vous ne devez pas vous sentir blessé. Ceci est juste, ceci n'est pas juste. Vous êtes en train de commettre un péché, cela vous importe un peu, vous dites, ça, c'est pas bien. Vous vous sentez blessé, vous discutez. Bientôt, nous aurons les vacances de Chuseok. Vous allez rencontrer vos amis, vos parents. Vous allez parler de la politique et plus tard, vous allez vous blesser. Vous ne pouvez pas dire que vous avez toujours raison. Et les gens tout autour de vous, vous pouvez dire, il a fait ceci, il a fait cela. Mais si vous examinez la vérité, et ce n'était pas cela. Les gens disent ceci, cela sans examiner le fait. Vous n'avez pas besoin de dire ceci et juste ceci n'est pas juste. Nous avons cette tendance de juger, de condamner les autres et de dire les choses basées au sujet de ce que nous avons entendu, évaluer les choses de ce que nous avons entendu. Vous ne devez pas commettre de tels péchés. Troisièmement, Chofar était injuste et partiel. Cherchant une fausse paix par des compromis faciles sans discerner la vérité. Et cela non plus n'était pas juste aux yeux de Dieu qui regarde les cœurs et il le déclara mauvais. Enfin, Elihu cita les paroles de Job et l'accusant de s'être rebellé contre Dieu, disant qu'il fréquentait les méchants. Il lui dit, comment peux-tu te dire plus juste que Dieu? Et le pressa comme s'il était le pire des impies, allant jusqu'à une sévérité extrême. Bien qu'il semblait vouloir suivre la voie juste selon la loi, il ne montra aucun amour ni aucune compassion pour comprendre la souffrance et le cœur de Job. Il jugeait uniquement selon la norme de la loi, œil pour œil, dent pour dent. Par exemple, si la loi disait qu'une femme adultère devait être lapidée, et lui savait seulement lapider et rien de plus. Mais il n'avait pas le cœur de Jésus qui dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre et moi non plus, je ne te condamne pas.
Et ces paroles signifient qu'il faut d'abord se regarder soi-même. Et celui qui le fait sincèrement ne peut condamner personne. Mais Elihu ne s'est pas examiné lui-même et n'a pas pardonné aux autres et il manquait de l'amour de Christ. Et Joseph était le père physique de Jésus et on disait qu'il était un homme de bien. Et cela ne signifie pas qu'il a donné le sperme pour Jésus. Il était juste le chef de famille où Jésus vivait. Quand il était engagé avec Marie, même sans dormir avec Marie, Marie était enceinte. C'était un fait. Les personnes ordinaires pouvaient penser que Marie avait commis un péché. La Bible nous demande même de lapider à mort la femme qui a commis l'adultère ou la fornication. Elihu était différent. Et il a essayé de faire les choses par la loi. À l'époque de l'Ancien Testament, ce n'était pas une faute, mais si vous comprenez le cœur profond de Dieu, juste comme Joseph, il a essayé de se débarrasser de Marie de manière secrète et il a été appelé un homme de bien, et un tel amour et une bonté. Elihu n'a pas compris tout cela. Il n'a pas compris tout cela. Il était rempli d'attitude moralisatrice. Est-ce que c'est votre histoire? L'attitude moralisatrice. Nous avons vu beaucoup d'attitudes moralisatrices d'Elihu. Il a mentionné les paroles de vérité. Ces paroles semblaient être justes. Il y a aussi d'autres cas. Mais Elihu n'a pas compris tous ces cas. Elihu parlait comme s'il connaissait toutes choses, comme s'il connaissait très bien la parole de Dieu. Il a réprimandé Job. Il avait beaucoup de mal comparé à Job. Qu'en est-il de votre attitude moralisatrice dans votre relation avec les autres? Vous évaluez la société dans laquelle vous vivez, vous évaluez les gens. Est-ce que cela, c'est l'amour et la miséricorde? Est-ce que cela, c'est l'amour et la justice? Ce que ces quatre hommes avaient en commun, c'est qu'ils semblaient parler avec vérité, mais leur cœur manquait d'amour et de miséricorde. Puisqu'ils ne cherchaient pas à comprendre comment Job avait pu en arriver à cet état, leurs nombreuses paroles furent inutiles pour l'éveiller ou le ramener à la vérité. Au contraire, leurs disputes révélèrent pleinement le mal caché dans le cœur de Job et ses émotions grandirent jusqu'à exploser. En réalité, Job devait apprécier ses amis parce qu'ils l'ont aidé à trouver la nature profondément ancrée dans sa nature. Cela ne signifie pas que les amis de Job étaient bons. Le méchant vous aide à découvrir le mal qui est en vous. Quand il y a des impuretés, pour le nacre, cela va faire naître, produire des perles. Vous ne devez pas attaquer les autres. Vous ne devez pas être de telle personne en attaquant les autres.
Est-ce que vous me faites passer là à votre époux, à vos parents, à votre partenaire, à vos parents? Vous me faites passer là à tous vos frères et sœurs, à vos membres d'église? Est-ce que vous blessez les autres en étant offensif? Nous avons parlé au sujet des l'âme sauvage. Alors, les amis de Job n'étaient pas dignes de recevoir le pardon. Ils n'étaient pas dignes d'être pardonnés, même s'ils ont donné les offrandes. Et Job a intercédé pour ses amis. Dieu leur a donné une opportunité pour le pardon. Vous ne devez pas être comme les amis de Job. À travers le dialogue entre Job et ses amis, nous avons compris combien les disputes et controverses sont vaines et qu'elles ne font que provoquer de querelles, de conflits. Nous avons également vu l'ignorance de pouvoir enseigner et corriger les autres ou d'appliquer un seul aspect de la vérité à toutes les situations. Souvenons-nous de cela et rejetons rapidement de telles attitudes. Aussi, les gens pouvaient dire des choses comme il a fait un travail pauvre, il a beaucoup de défauts. Mais quand vous le regardez, il a aussi des bons points, il a aussi des mérites. Pendant le culte de dimanche matin, nous avons parlé de cela. Une autre personne vous harcèle et vous dérange, vous êtes très frustré. Et essayez de découvrir le bon point de cette personne. Et si vous ne pouvez pas voir cela, vous devez prier. Alors priez, Père, s'il te plaît, permets-moi de découvrir les bons aspects de cette personne pour que je puisse l'aimer, les points forts le point positif de cet homme. Et en prière, vous allez être capable de découvrir ces points positifs par l'aide de Dieu. Parce que vous avez fermé la porte de votre cœur, vous étiez incapable de découvrir le mérite de cet homme. Vous devez réaliser tout cela, dépendant de votre point de vue. Vous pouvez trouver et découvrir les bons aspects des autres. On peut voir le point positif de l'autre personne. Comme Job ne montra ni changement ni croissance malgré les conseils et disputes de ses trois amis et d'Élihu, Dieu, le juge, parut enfin à lui. Dieu s'est manifesté dans un tourbillon et demanda à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance. Dans les chapitres 38 à 41, Dieu conduisit Job à se connaître lui-même à travers des paraboles illustrant sa puissance, sa majesté, sa sagesse et sa sagesse profonde. Finalement, en découvrant la grandeur, l'amour et la justice de Dieu, Job reconnut son péché et se repentit sincèrement. Dans Job 42, 2 à 3, il a admis son péché. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et quel est celui qui a la folie de cesser mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il a continué à confesser dans Job 42, 4 à 6. Il a dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Il ne s'agissait pas simplement des remords, mais d'une véritable repentance spirituelle. Job déchiré et son cœur dans une amère repentance. Désormais, Job ne possédait plus seulement une connaissance de Dieu et transmise par ses ancêtres, mais une foi enracinée dans la rencontre et l'expérience personnelle avec Dieu, une foi spirituelle par laquelle il voyait et croyait avec les yeux spirituels ouverts et le confessant finalement. Ô Dieu, je réalise maintenant que j'existe au sein de toute ta puissance et de toutes ses œuvres. Que pourrais-je encore dire
je ne suis qu'un pécheur et je n'ai plus de mots devant toi. Du plus profond de son cœur, il pouvait maintenant faire pleinement confiance à Dieu, au bon Dieu, au Dieu d'amour, au Dieu qui donne ce qui est bon et lui rendre grâce. C'était là la foi spirituelle, la repentance spirituelle et la confession spirituelle que Dieu attendait de Job et a été transformé spirituellement. Job aurait désormais remercié Dieu du fond du cœur, même si de plaies douloureuses et recouvrait à nouveau son corps de la tête aux pieds. Pensez à ceci. Et Job a rencontré Dieu et il s'est repenti. Et toutes ces maladies ont été guéries. Là aussi, la bénédiction des enfants, la bénédiction de biens, tous ces problèmes physiques ont été résolus. Il a glorifié Dieu. Il est devenu une telle personne. Et disons, sans raison, et pour nous donner de plus grandes bénédictions, Dieu lui a donné des afflictions et des tribulations. Est-ce que Dieu va encore se plaindre? Il n'avait pas besoin de faire. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les preuves, Job ne se plaindrait plus jamais contre Dieu et ne maudirait plus les jours de sa naissance, mais persévérait avec une foi ferme et un cœur inébranlable. Vous pouvez penser à Abraham, même s'il pouvait donner son fils unique. Il n'a même pas pensé à des reprises de pourquoi Dieu m'a ordonné de faire cela. Et il a essayé de comprendre la volonté profonde de Dieu. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils et il croyait en la puissance de Dieu. Et si je donne l'Holocauste à Dieu, même si je brûle le corps de mon enfant, Isaac, en offrant l'arôme à Dieu, même si Isaac allait mourir, Dieu est capable de le ressusciter. Quelle grande foi avait Abraham. Abraham ne s'est pas plaint, même si cela ne s'alignait pas à ses pensées. Il n'a pas prononcé de paroles de plainte. Abraham a accepté, il a obéi. Dieu veut normalement acquérir de tels enfants. Et il ne peut pas donner les épreuves de Job à n'importe qui. Par exemple, il ne peut pas donner les épreuves de Job aux amis de Job parce que leur mesure de foi était trop inférieure. Dieu ne pouvait pas donner de telles épreuves aux amis de Job parce que Job était un homme de bon cœur. Si Dieu le laissait, il ne pouvait pas être aussi précieux. Alors Job a été raffiné pour devenir encore de plus en plus précieux. C'est pour cela que Dieu a fait cela à Job. Il a permis des épreuves. C'est qu'il était devenu un homme de foi véritablement spirituel. C'est précisément ce changement que Dieu attendait de Job. Non pas une foi charnelle, mais une foi spirituelle. Non pas une intégrité charnelle, mais une intégrité spirituelle. Job réussit finalement la bénédiction de voir son âme prospérer à travers l'épreuve et Dieu obtient le fils spirituel qu'il désirait. Combien son cœur a dû être rempli de joie. C'est aussi ce que Dieu désire de nous. Depuis notre naissance, notre manière de penser ne s'est pas construite en apprenant directement de Jésus-Christ qui est la vérité, mais en étant façonnée par les valeurs transmises par nos parents, nos enseignants et la société. Nous avons appris et construit notre caractère en poursuivant ce qui est dans le monde. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Même si certains ont grandi dans un bon environnement, avec des parents relativement bienveillants, le bien qu'ils possèdent n'est
qu'un bien charnel, mais non pas une intégrité spirituelle. Le seul critère pour discerner le bien du mal doit être la parole de Dieu, ce qui est la bonté et la vérité absolue. Ce n'est que lorsque nous découvrons et rejetons le mal enfoui au plus profond de notre nature que nous pouvons avoir un cœur relativement pur et recevoir l'amour de Dieu et ses bénédictions en abondance. Ainsi, Dieu dit dans Exode 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cela signifie que ce n'est que lorsque nous devenons justes aux yeux de Dieu, avec une intégrité et une bonté spirituelle, que nous pouvons recevoir la véritable bénédiction. C'est précisément pour cette raison que Dieu a permis des épreuves à Job. À travers les épreuves, Job a pu découvrir les racines profondes enfouies dans sa nature qu'il n'avait jamais reconnues auparavant. Et quelles sont les formes de vie, les formes du mal? Atteindre la sanctification, ressembler à Dieu. Et de tels enfants, Dieu recherche de tels enfants qui vont entrer au troisième royaume des cieux ou en plus des cieux. Les gens disent que je vais entrer dans la nouvelle Jérusalem, mais ils veulent éviter les épreuves. C'est vraiment contradictoire. Vous voulez aller dans une bonne université, mais vous ne voulez pas étudier. Cela n'a pas de sens. Vous devez verser des larmes. Vous devez vraiment avoir le nez qui coule pour vous rejeter le péché, pour découvrir le mal qui est profondément ancré dans votre cœur, le forme de mal que vous ne pouvez pas découvrir dans des temps ordinaires. Même votre étroitesse d'esprit, vous pouvez le découvrir. Parce que certaines personnes, parce qu'ils sont obéissants, certains vous donnent beaucoup de travaux, vous êtes dans l'agonie. Vous êtes en train d'agoniser à cause vous recevez beaucoup de tâches, beaucoup de travaux. Parce que cette personne est obéissante. On donne à cette personne beaucoup de tâches comme présidente de l'Église. Je vois aussi cela. 근데 제가 뭐 직접 권면을 하거나 할 수는 없고 이제 이런 힘든 상황을 이제 편지로 저한테 기도해 주세요 이렇게 하니까 윗분이 저한테 일을 좀 적게 해주세요 뭐 이런 편지를 쓰니까 그러나 제가 보면서 이렇게 생각하지 말고 도리어 내가 일을 잘하니까 일을 나한테 많이 시키는구나 그러면 내가 이렇게 elle vite a demandé que mon travail et il y a beaucoup de travail pour moi. Elle veut travailler avec une attitude différente et alors elle va être promue. Mais certaines personnes veulent être promues. Elles ne veulent pas beaucoup se consacrer. C'est pour cela que de telles personnes deviennent stagnantes et puis elles ne sont plus nécessaires dans la société, dans leur compagnie. Vous devez savoir que les épreuves sont nécessaires pour vous améliorer. Et vous devez réaliser que les épreuves sont nécessaires dans votre situation. En prenant conscience de ce qui devait réellement être ôté et en le rejetant, et puis enfin devenir un homme spirituellement parfait, un véritable juste tel que Dieu le désirait. Ainsi, Romains 5, 3 à 4 nous dit, bien plus nous glorifions même nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous réjouir même lorsque nous traversons des épreuves, car elles se trouvent la volonté, car en elle se trouve la volonté et le dessein de Dieu.
La véritable foi ne se forme pas dans le confort, mais se façonne dans le creuset de l'épreuve. Ainsi, tout comme pour Job, Dieu permet des épreuves à ses enfants bien-aimés afin de révéler la nature intérieure, l'injustice cachée et de les conduire à une repentance sincère et un véritable changement. À travers les épreuves, Job a rejeté même les formes subtiles du mal et a atteint un niveau spirituel profond où il pouvait faire pleinement confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Beaucoup se concentrent sur le fait que Job a reçu le double des bénédictions matérielles qu'il possédait auparavant, mais ce qui est bien plus important, c'est que Job a reçu la bénédiction de rencontrer, d'expérimenter véritablement Dieu. Ce que Dieu désirait de Job, c'était qu'il devienne un homme d'esprit. Et à la fin, il a atteint ce but et récit de bénédiction incomparablement grande. Que vous aussi, à travers de précieuses épreuves, vous puissiez parvenir à la véritable justice, devenir des enfants agréables aux yeux de Dieu et jouir de bénédictions abondantes en esprit et dans l'école. Permettez-moi de conclure le message. Bien-aimés et sœurs, alors que nous concluons ces enseignements sur le livre de Job, permettez-moi de partager une illustration pour vous faire mieux comprendre la véritable raison pour laquelle Dieu permet les épreuves. Un jour, un disciple demanda à son maître, « Maître, pourquoi Dieu permet-il que les justes s'ouvrent ?» Le maître, sans dire un mot, le mena dans l'atelier d'un forgeron. Là, un artisan faisait fondre un métal dans un four et qui met sans cesse les impuretés qui montaient à la surface. Le disciple demanda pourquoi continue-t-il à les enlever encore et encore. Le forgeron répondit parce qu'il y a beaucoup d'impuretés. Ce n'est qu'en le retirant qu'il peut devenir de l'or pur. Le disciple demanda encore, et jusqu'à quand vas-tu faire cela? En souriant, le forgeron répondit, jusqu'à ce que je vois mon propre visage se refléter clairement dans le métal. Alors le maître dit doucement au disciple, Dieu est pareil, la raison pour laquelle il nous raffine, c'est pour que son image soit pleinement reflétée en nous. Les épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, mais elles sont l'expression de son amour qui nous façonne en or pur. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 17, 3. À travers le raffinement, Job fut transformé en un véritable fils portant l'image de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu sonde vos cœurs et attend que son image soit clairement reflétée en vous. Et c'est pourquoi que chacun de vous prenne à cœur la parole du livre de Job comme une véritable nourriture spirituelle et qu'en le méditant avec foi, vous puissiez devenir les fruits parfaits et des vrais fils et filles qui ont pleinement restauré l'image du Père en eux. Alors vous pourrez entrer avec assurance dans la Nouvelle Jérusalem.